Je pense qu'on va pouvoir démarrer. Donc bonjour à tous, je commence par me présenter. Je m'appelle Jean-Louis Rigaud, je suis expert en Continuous Delivery et coach DevOps chez Xebia. Et je vais vous présenter aujourd'hui un Tools in Action sur comment améliorer Jenkins avec Docker, Mesos et Marathon. Donc on va commencer par les objectifs. Donc les objectifs vont être doubles. Le premier va être de pouvoir simplifier la gestion de Jenkins en le containerisant avec Docker et en le déployant au sein d'un cluster Mesos avec le framework Marathon. Et le second va être de réutiliser les ressources de ce cluster Mesos pour créer des slaves Jenkins à la demande en s'appuyant sur également des conteneurs Docker dédiés au build. Donc avant de passer à la suite de la présentation, on va passer en revue les différents outils qui vont, les différents acteurs de la solution. Alors le premier c'est Jenkins. Je pense que tout le monde ici connaît Jenkins. Donc ce bon et loyal serveur d'intégration continue qui est bien sûr au centre de la solution que je vais vous montrer. Donc c'est un projet open source développé en Java. Il sait à peu près tout faire du build au déploiement en passant par des tests d'intégration. Mais il devient souvent difficile à maintenir et à mettre à jour. Et souvent, il peut être rapidement consommateur en ressources, surtout quand on a différents jobs écrits dans des langages différents, avec des slaves qui sont dédiés. Donc parlons un petit peu de Docker maintenant. Donc Docker, c'est un projet qui est tout jeune, qui vient de fêter ses 2 ans il y a quelques semaines, et qui, je pense qu'on peut le dire aujourd'hui, a su révolutionner la gestion des conteneurs, grâce notamment à sa simplicité d'utilisation et à la richesse de son écosystème d'outils. Donc il est également en open source, développé cette fois-ci en Go. Et il est maintenu par Docker Inc. Et il permet à la fois de construire, transporter, déployer tout type d'application sur tout type d'environnement, et ce de manière agnostique. Passons à Mesos. Donc Mesos, c'est ce qu'on peut appeler un gestionnaire de cluster. Donc il va fournir une isolation et un partage efficace des ressources entre les applications distribuées ou des frameworks. Donc je ne sais pas si vous avez suivi l'université Mesos ce matin. Moi je vais aller beaucoup moins dans le détail. Je vais vous montrer plutôt comment l'utiliser avec Jenkins. Mais je vous invite à revoir la présentation de ce matin. Donc pour expliquer un petit peu ce que fait Mesos rapidement, il va s'appuyer sur un algorithme relativement complexe pour pouvoir optimiser l'utilisation des ressources qui vont se trouver au sein de son cluster. Et ce, en fonction à la fois de besoins en termes de CPU ou de mémoire, pour chacune des applications et frameworks à déployer. Et on peut également utiliser des filtres ou des contraintes pour déployer nos applications. Donc initialement, il a été développé par Twitter. Il est écrit principalement en C++. Et aujourd'hui, c'est un projet de la Fondation Apache sur lequel s'appuient de nombreux frameworks, tels que celui que je vais utiliser aujourd'hui, qui est Marathon, qui lui, pour le coup, est développé par Mesosphere et qui va permettre de déployer simplement des applications dites hautement disponibles, grâce notamment à ces fonctionnalités de health checking et également à la possibilité de faire scaler en one click une application. Il est écrit en Scala et il offre une API REST friendly qui permet de déployer notamment des conteneurs Docker simplement au-dessus d'un cluster Mesos. Donc on a vu les différents acteurs de la solution. Maintenant, on va avoir une vue d'ensemble du design de la solution. Donc une vue très globale à très haut niveau de l'architecture.
Donc sur votre droite, vous allez avoir le cluster Mesos, avec pour le coup un seul master et 2 slaves. Donc là c'est dans le cadre de la démo. On peut imaginer avoir un quorum plus important si on souhaite mettre cette solution en production. Donc à savoir que les slaves Mesos représentent les ressources du cluster. Donc c'est sur les slaves que les applications sont déployées. Et le master a pour rôle de maintenir l'état du cluster. Donc à savoir que le quorum de master peut s'appuyer sur Zookeeper, mais on n'ira pas plus dans le détail. Ce qui est important de comprendre, c'est que au sein de ce cluster, on va utiliser 2 frameworks, qui sont Marathon et le Jenkins Scheduler, qui vont, eux, utiliser les ressources du cluster pour à la fois déployer le Jenkins Master et déployer les slaves qui sont utilisés par Jenkins par la suite. Donc on va voir ces 2 cas d'utilisation, donc le cas du Jenkins Master et des Jenkins Slaves plus en détail. Donc pour rappel, le premier objectif était de simplifier le déploiement de Jenkins en utilisant Docker. Donc en plus de containeriser notre Jenkins Master, ce qu'on va voir par la suite, on va également utiliser le framework Marathon pour pouvoir le déployer au sein du cluster. Donc on va appeler, donc on va utiliser framework Marathon qui va récupérer auprès du Mesos Master les ressources disponibles sous forme d'offres et qui va ensuite envoyer au Mesos Slave disponible la commande de déploiement qui va permettre de déployer notre Jenkins Master. Cette commande sera ensuite envoyée, donc pour rappel, notre Jenkins Master va être déployé au sein d'un conteneur Docker, donc va être envoyé au sein du slave, et ça sera le démon Docker qui va déployer nos Jenkins Master au sein du host. Et donc ensuite, une fois qu'on aura réalisé ce déploiement, le Jenkins Master sera disponible sur le Mesos Slave correspondant. Passons au second objectif. Donc une fois qu'on a notre Jenkins Master de lancé, nous allons configurer le framework Jenkins Scheduler au sein de Jenkins afin de pouvoir déployer à la demande des slaves Jenkins au sein du cluster. Donc on va être sur un comportement identique, sauf que là on va être sur un deuxième framework qui lui va être géré par Jenkins lui-même. Et qui va également regarder les ressources disponibles en demandant au Mesos Master, puis déploiera sur les différents slaves les conteneurs Docker pour le coup de build qui nous permettent de lancer nos différents jobs. Pour la démo, on va avoir un seul Jenkins Master, mais on peut très bien imaginer avoir plusieurs Jenkins Master qui utilisent chacun leur propre framework. Alors passons à la démo. Donc on va faire en 2 parties. Une première, on va voir la partie Jenkins Master et après la partie Jenkins Slave. Donc commençons par passer un peu de temps sur le Dockerfile. Donc si on parle de conteneur, donc on va builder notre conteneur, notre image Jenkins à partir d'un Dockerfile. Donc on va détailler ce Dockerfile. Donc tout d'abord, la première instruction, l'instruction from, indique que nous appuyons sur l'image Jenkins, qui est l'image officielle au sein du Docker Hub, en version weekly, c'est-à-dire en gros la version la plus stable sur une période d'une semaine. La seconde ligne nous permet d'ajouter des scripts d'initialisation au sein de notre conteneur Jenkins. Donc on verra par la suite, juste après. Donc notamment ce script, le master executors, qui sont des scripts en Groovy, qui va nous permettre d'indiquer à notre Jenkins master on ne souhaite pas que le Jenkins master build lui-même. Donc on va lui setter le nombre d'executors à 0.
Donc effectivement, on veut déléguer l'ensemble des builds aux différents slaves Jenkins. Les lignes suivantes du Dockerfile nous permettent d'installer les librairies natives de Mesos au sein du conteneur Jenkins, qui vont être nécessaires au bon fonctionnement du framework Jenkins Scheduler. Donc on verra par la suite quand on configurera le framework. Alors ensuite, on a quelques instructions qui nous permettent à la fois de gérer facilement nos plugins au sein de Jenkins, notamment à l'aide d'un simple fichier CSV. On va indiquer les plugins qu'on souhaite avoir au sein de notre Jenkins avec les versions correspondantes. Donc ça peut être une version précise ou la test si on veut la dernière version. Et l'installation va se faire avec un simple script awk qui va permettre de récupérer sur le repo officiel de Jenkins le plugin dans la bonne version. Donc on peut remarquer d'ailleurs que dans le fichier plugin.csv, on a le plugin Mesos qui nous permet de configurer le scheduler par la suite. Et les dernières lignes de notre Dockerfile, donc on a un script d'initialisation qui va être ajouté dans le conteneur, qui va permettre de démarrer le Jenkins, et on a également une instruction de type volume qui nous permet de créer un volume au sein du conteneur correspondant au répertoire de travail de Jenkins. Donc Jenkins stocke toutes les définitions de job, ses plugins, sa configuration, etc. dans ce répertoire. Donc l'idée c'est de pouvoir le persister en dehors du conteneur. Si jamais notre conteneur était amené à s'arrêter et qu'on souhaitait le relancer, pouvoir également récupérer la configuration des jobs. Donc maintenant qu'on a vu le Dockerfile qui va nous permettre de créer notre image Jenkins master, on va regarder un petit peu les différents éléments qui composent notre cluster Mesos. Donc je ne vais pas vous montrer la configuration du cluster Mesos, mais à savoir que je l'ai préalablement configuré sur Amazon, avec des scripts Ansible. Et donc je vais juste vous montrer que donc quand on se rend sur l'interface de Mesos, on a bien un master qui est actif, qu'on peut voir. Je peux pas vous pointer le. Donc on peut voir qu'il a bien été démarré et qu'on a un master que l'élection de master a également été faite. Maintenant, si on passe sur l'onglet slave, on va voir qu'on a bien les deux slaves dont je vous parlais tout à l'heure sur la vue globale d'architecture. Donc on a un master, deux slaves. Si je vais dans la partie framework, je vais voir que j'ai un active framework qui correspond à mon marathon, donc le framework qui va me permettre de déployer mon Jenkins master. Donc voilà à quoi ressemble le framework Marathon. Donc on a une belle interface qui nous permettrait de déployer directement le Jenkins master, mais on va plutôt utiliser l'API qui est très bien faite, et on va commencer par voir le fichier de description de déploiement qui nous sera qu'on utilisera qu'on enverra à l'API de Marathon. Donc passons en revue ce fichier de description. Donc c'est au format JSON qui va nous permettre de déployer notre application Jenkins. Donc tout d'abord la partie supérieure indique que nous souhaitons déployer un conteneur de type Docker qui va s'appuyer sur l'image Jenkins. Donc à savoir que le nom de cette image, c'est l'image qui correspond au Dockerfile que je vous ai montré juste avant, que j'ai construit
que j'ai buildée, puis poussée sur le Docker Hub. Donc vous pouvez la retrouver, vous pouvez faire un Docker pull si vous le souhaitez, vous pouvez récupérer l'image directement depuis le Docker Hub. Juste en dessous, on a une option Network où on spécifie la valeur host qui nous permet de partager la stack réseau entre le host et le conteneur. Donc ça va nous simplifier, ça permet de simplifier la gestion du cluster et de pouvoir démarrer le Jenkins toujours sur le même port sans avoir à gérer des problématiques de DNS. La partie volume. Alors, vous vous rappelez sûrement juste avant que je vous ai dit qu'on avait une instruction volume qui nous permettait de déclarer le répertoire de travail de Jenkins. Donc là, dans le fichier de description Marathon, on va lui indiquer que ce volume, on veut le mapper sur le host. Et qu'on veut que ce volume soit en read-write. Et la dernière partie, donc pour l'instant on n'avait que des informations qui étaient vraiment liées à notre conteneur. La dernière partie, elle est propre à Mesos et nous permet de définir, de spécifier les ressources nécessaires au déploiement de notre application. Donc là on indique qu'on veut 20% de CPU et 128 MB de mémoire. Et on indique également qu'on veut une seule instance de notre Jenkins master à déployer. Donc une fois qu'on a décrit notre déploiement dans le fichier de description JSON, il suffit de faire un curl sur l'API de Marathon pour pouvoir déployer l'application. Donc si on va ensuite sur l'interface de Marathon, on verra que notre application Jenkins c'est correctement déployé. Par contre, comme on est sur un cluster avec un master et 2 slaves, il faut qu'on regarde où le Jenkins master a été déployé. Donc ça, on a l'information en allant en regardant les tâches au niveau de Marathon. Donc là, on voit notamment que ça a été déployé sur l'IP qui se termine par 112. Si on va ensuite sur l'interface de Mesos, on va retrouver en dessous du framework. Donc là, on est sur les tâches actives au sein du framework Marathon. Donc on va voir qu'on a bien notre tâche Jenkins sur la même adresse, donc 112, qui a été déployée, donc qui est au statut running, qui a été déployé sur le cluster. Si on va sur le slave directement et qu'on fait un Docker PS, on va pouvoir également voir notre Jenkins master déployé au sein du conteneur. Donc là, on voit le conteneur qui correspond à notre Jenkins master. On peut aller plus loin, on peut lui demander d'afficher les logs au sein du conteneur en faisant un Docker logs. Bon, là, je pense qu'on voit pas très bien. Mais donc là, c'est la commande Docker logs permet d'afficher tous les logs du Jenkins. Et donc on voit qu'il a correctement démarré, il a installé les plugins, etc. Donc si on va sur l'adresse IP du slave sur le port 8080, on se rend compte que notre Jenkins est bien accessible. Donc on peut aller vérifier la configuration qu'on a fait au niveau de notre Dockerfile. Donc là, on va voir que le nombre d'exécuteurs est bien à 0. Donc c'est ce qu'on avait mis dans notre fichier, dans notre script Groovy d'initialisation. Et si on regarde la liste des plugins, on voit que le plugin Mesos est bien installé. Donc tout semble fonctionner correctement. Notre master Jenkins est correctement déployé. Donc on va pouvoir passer à la deuxième partie de la démonstration concernant la configuration des slaves Jenkins. Donc la première chose à faire, ça va être au sein de la configuration du Jenkins, on va avoir une partie qui est ajoutée par le plugin Mesos,
qui est la partie Mesos Cloud, qui nous permettent de configurer le framework Jenkins Scheduler. Donc on a deux propriétés à indiquer. La première, où se trouve la librairie native de Mesos. Donc c'est les librairies natives qu'on a ajoutées tout à l'heure dans le Dockerfile. Et on doit également lui indiquer où se trouve le Mesos Master. Donc en lui indiquant le Mesos Host. Donc là j'appelle directement mon master. Si j'avais un quorum de 3 par exemple, on peut mettre directement l'adresse Zookeeper avec le quorum complet. Donc une fois qu'on a, donc on peut tester la configuration. Là normalement, il devrait tester qu'il arrive bien à se connecter au cluster Mesos. Donc on peut sauvegarder. Une fois qu'on a sauvegardé, on peut retourner dans Mesos. Tout à l'heure on avait un seul framework. Là maintenant on a 2 frameworks actifs. Donc on a le framework Marathon et le framework Jenkins Scheduler. On retourne dans Jenkins. Donc toujours dans la partie Mesos Cloud, dans la partie avancée, on va maintenant ajouter un nouveau qui s'appelle un slave info. Donc on peut voir ça comme un template de slave. Et on va commencer par en créer un qui nous permette, donc qui va contenir Java. Donc on va l'appeler Java. On peut lui indiquer un idle time de 30 minutes, par exemple, si on veut que ça dure, si on veut pouvoir réutiliser pendant 30 minutes le même slave. Si on met à 0 le idle time, le slave sera jamais décommissionné et on peut toujours le réutiliser. Il faut ensuite cocher la case Use Docker Containerizer et on va lui indiquer qu'on veut utiliser l'image Java en version 7. Donc on sauvegarde notre configuration et maintenant on va créer un projet qu'on va appeler projet Java. Donc on va le créer à partir donc on va créer un projet de type freestyle. On va indiquer dans la partie label expression Java pour lui dire que je veux utiliser mon slave, le slave Java. Et dans la partie build, je vais simplement ajouter une étape de type shell où je vais lui dire de m'afficher la version de Java installée. Donc on peut sauvegarder notre projet Java et maintenant on va pouvoir le lancer. Donc quand on lance notre projet Java, on va voir le build se lancer. On va avoir un nouvel exécuteur qui va être créé au niveau de la build exécuteur dans la partie build exécuteur statut. Qui va se connecter, qui va se créer, qui va se connecter, puis qui va être utilisé par le build et le build qui va enfin se lancer et se terminer en succès. Donc j'ai pas mis le plugin avec les billes vertes, donc on aura un build bleu. Donc si on regarde la sortie de la console du build, et ben on va voir que ma version Java a bien été affichée en version 1.7.0. Si on regarde un peu plus près le node qui a été créé sur Jenkins, on va se rendre compte que déjà il s'appelle slave mesos Jenkins et on va retrouver le label Java qu'on avait indiqué tout à l'heure dans la configuration. Si on retourne sur Mesos et qu'on va sur le framework Jenkins Scheduler, au sein du framework Jenkins Scheduler, on va avoir une tâche active qui va correspondre également à ce slave Jenkins. Donc là, on peut voir qu'il a été déployé sur le slave avec l'IP qui se termine sur 111. Donc si on va sur le slave directement, qu'on fait un Docker PS, on va également voir notre conteneur Java en version 7 qui est bien lancé. Donc c'est bien le conteneur qui a été utilisé en tant que slave par Jenkins. Donc là c'est bien, on a créé un slave qui nous affiche la version de Java. Bon, c'est pas mal, mais moi j'ai des projets Java que j'aimerais builder avec Maven et mes sources sont sur GitHub. Comment je fais?
Et ben on va faire pareil. On va retourner dans la partie configuration. Avant tout, on va configurer Maven, parce que pour créer des projets de type Maven, le master a besoin d'une configuration Maven, même s'il ne fait pas le build directement sur le master. Donc on va lui indiquer une version Maven, qu'on va lui demander d'installer automatiquement. Puis on va retourner dans la partie avancée du Mesos Cloud. Et cette fois-ci, on va ajouter un nouveau slave info qu'on va appeler Maven. Et dans la partie Use Docker Containerizer, on va mettre Maven Git. Donc là, c'est un conteneur que j'ai créé, qui se trouve également sur le Docker Hub, qui contient qui s'appuie sur l'image Java de base, donc Java 7, et j'ai juste ajouté Maven dedans et Git. On sauvegarde, on retourne sur Jenkins, on crée un nouveau projet, donc cette fois-ci un projet de type Maven. On lui indique le label Maven à utiliser, parce qu'on veut qu'il build sur notre template de type Maven. Dans la partie source code management, on sélectionne Git et on utilise l'URL du repository. Donc là pour le coup, donc c'est un projet tout simple qui va juste faire un build Maven. Et dans la partie build, on va lui indiquer où se trouve notre pomme et qu'on veut builder avec les goals Maven clean package. On sauvegarde et on lance notre projet. Donc même chose, là on va avoir un deuxième slave qui va se créer et qui va être utilisé par notre projet Maven. Si on regarde l'output, on va voir que on a bien un git checkout qui a été fait. Donc notre projet a été checkouté sur GitHub. Puis on va avoir toutes les dépenses Maven parce que c'est le premier build que j'ai fait qui vont être récupérées. Et on a un build success. Donc bien sûr, en cas de nouveau build, si on utilise le même slave Jenkins, donc en utilisant le même label, il réutilisera les dépenses Maven qu'il aura téléchargées. Si on va maintenant sur Mesos, on va voir donc tout à l'heure j'avais une tâche active au sein du framework Jenkins Scheduler. Maintenant je vais en avoir deux, une qui correspond à mon slave Java et une deuxième à mon slave Maven Git. Je peux me rendre également sur le slave où ont été déployés les différents slaves Jenkins. Et là, je vais retrouver à la fois donc mon Jenkins master, qui a lui été déployé par Marathon, et mon image, mon conteneur Java et mon conteneur Maven Git, qui eux ont été déployés par Jenkins. Et on peut même aller plus loin en faisant un Docker exec, qui va nous permettre d'exécuter la commande bash sur notre conteneur Maven Git. Ici, on affiche les fichiers qui se trouvent dans le projet Maven. On va retrouver les sources du projet qui ont été checkoutés puis buildés. Donc on a fini la partie démonstration. Donc pour résumer, on a réussi à déployer un Jenkins master containerisé au sein d'un cluster Mesos avec Marathon. Puis on a optimisé la gestion des ressources utilisées par ce Jenkins au sein du même cluster grâce à l'utilisation du framework Jenkins Scheduler en créant des slaves à la demande au sein de conteneurs Docker dits de build. Alors, si jamais vous voulez rejouer le Tools in Action, les sources se trouvent. Donc là, je l'ai pas fait en démo live pour des raisons de simplicité, mais la démo live peut être faite facilement. Donc toutes les sources se trouvent sur GitHub. Pour la création du cluster Mesos, je me suis appuyé sur les playbooks Ansible mis à disposition par Wiskel. Et à savoir que je me suis également
pas mal inspiré d'une solution qui a été testée il y a un peu plus d'1 an par eBay. Donc où vous retrouverez tous les détails sur leur blog technique. Et donc le Tools in Action est terminé maintenant. Et donc il nous reste un petit peu de temps pour prendre quelques questions. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors par contre, j'ai pas de micro, donc il va falloir parler assez fort. Je sais pas s'il y a un micro, non, je pense pas. Donc oui. Alors là pour la démo, donc la question c'est comment donc je suis au sein de mon cluster Mesos, j'ai déclaré mon volume pour Jenkins, comment je me débrouille si mon Jenkins se déploie sur un autre nœud pour pouvoir réutiliser mes sources. Donc là dans la démo j'ai 2 volumes qui sont créés séparément sur chacun des slaves, mais idéalement sur un environnement de production, il faudrait que j'ai un file system partagé entre mes différents slaves qui me permettrait de rendre disponibles mes volumes à chacun des slaves à tous les nœuds de mon cluster Mesos. Donc ça me permettrait si jamais j'ai un nœud qui tombe et que mon Jenkins master est redéployé sur un autre nœud, qu'il puisse récupérer directement la configuration à la fois des plugins et des jobs. Oui. J'entends à peu près. Ouais. Oui. Non, alors le Jenkins Scheduler porte mal son nom, mais le Jenkins Scheduler est au même titre que Marathon un framework Mesos. Donc à savoir la question c'est est-ce que tout est déployé par Marathon ou donc quel est le rôle de Marathon et du Jenkins Scheduler? Finalement c'est à peu près ça la question. Donc le plugin donc en fait, c'est pas un plugin Marathon, c'est un plugin Mesos. Et le plugin Mesos, en fait, c'est lui qui crée. En fait, il contient le framework Jenkins Scheduler. Donc en fait, quand on met le plugin Mesos dans Jenkins et qu'on le configure, donc c'est la première chose que j'ai montré quand j'ai configuré le Jenkins Scheduler. En fait, lui, il va enregistrer un nouveau framework, donc en plus du framework Marathon que j'avais déjà installé. Donc il va enregistrer un deuxième framework qui est le Jenkins Scheduler. Et après, toute la création des slaves à la demande passe pas par Marathon. Marathon ne sert que pour déployer le Jenkins master. Et éventuellement, dans la solution, Marathon pourrait être utilisé si par exemple j'ai des tests d'intégration qui ont besoin par exemple d'une base Cassandra ou d'un serveur OAuth. Ah, sympa. Donc si jamais j'avais besoin de déployer d'autres applications nécessaires, par exemple pour des tests d'intégration, là je le ferais avec Marathon. C'est un plugin Jenkins pour Mesos. Exactement. Dernière question? Je vais répondre à la dernière question qui était quelle est la durée de vie des slaves. Donc en fait, dans la configuration, il y a une information idle time
où on peut lui indiquer le temps, la durée de vie du slave. Donc, si on est sur un job d'intégration continue, généralement, on veut qu'il soit tout le temps up, parce qu'on veut que ce soit rapide. Donc, en fait, si on le met le idle time à 0, en fait, le slave sera toujours up. Il sera jamais, le slave sera jamais décommissionné. Non, c'est pas lié au temps d'exécution du job.